Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en présence de Dylan qui aimerait savoir comment réaliser une critique. Alors, pour commencer, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas. Pouvez-vous me l'expliquer s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, une critique, c'est une analyse de document qui va nous permettre de savoir si le document est pertinent et ou fiable et de faire un regroupement, et tout cela nous allons te l'expliquer maintenant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une question de recherche. Donc nous avons choisi la question: quels ont été les principaux événements qui ont déclenché le début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe au XXe siècle? Pourriez-vous développer la pertinence s'il vous plaît? Alors oui, donc pour la partie pertinence, on cherche la règle des 3 T, donc temps, thème, topo, donc le lieu. Alors dans la question de recherche, tu peux surligner les éléments des 3 T pour t'aider. Et par exemple, dans le document 1, le temps, on parle bien du XXe siècle. Le document nous dit 1er septembre 1939, donc c'est bien au XXe siècle. Le thème, il est respecté aussi, car il nous indique correctement les causes de la Seconde Guerre mondiale. Le doc cite notamment que l'Italie facilite, envahit et annexe l'Albanie. Cela nous permet de confirmer le thème. Ensuite, le topo, donc le lieu, il est bon aussi, car le document nous parle bien de plusieurs pays comme l'Italie, l'Allemagne ou l'État polonais. Tout cela fait partie donc de l'Europe. Qu'est-ce qu'une fiabilité? Une fiabilité, c'est une analyse de documents avec des critères spécifiques qui va nous permettre de savoir si on peut l'utiliser ou pas pour certains documents et pour pouvoir répondre à la question de départ. Témoin neutre. L'auteur ne donne pas son avis, il se contente de nous informer. Comme quand il dit 1er mars 1941, la Bulgarie rejoint l'Axe. Il énonce les faits sans pour autant en prendre parti. J'ai aussi mis témoin imprécis. Donc l'auteur se contente de citer les événements sans entrer dans les détails, comme quand il dit du 7 au 15 avril 1939, l'Italie fasciste envahit et annexe l'Albanie. Il pourrait un peu plus développer pour qu'on se permette de mieux comprendre l'événement. Alors, dans le document 2, pour la caractéristique, dans la colonne de signifier, j'ai choisi informer. L'auteur nous informe et n'essaie pas de nous convaincre. Il nous précise: la République de Wehrmann n'a de cesse de protester contre le traité de Versailles, qui rendait l'Empire allemand responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Selon l'article 231 du traité, ce petit extrait permet de nous prouver que l'auteur cherche à informer et non à nous convaincre. Ensuite, pour la colonne s'y méfier, j'ai choisi la caractéristique longtemps après les faits. Alors, l'auteur a écrit le document en 2022, alors que la guerre était au XXe siècle, ce qui pourrait être négatif, car il n'y a pas tous les détails de ce qui s'est passé, ce qui est normal car il y a eu un laps de temps entre-temps. Mais cela ne nous arrange pas, alors nous préférons le laisser dans la colonne s'y méfier et nous verrons à ça plus tard. Pour le document 3, j'ai mis que l'auteur était compétent car il est historien, chercheur et directeur de publication pour la World History Encyclopedia. C'est aussi un spécialiste en histoire, donc on peut lui faire confiance. J'ai aussi choisi que c'était un témoin indirect car l'auteur a publié son document le 29 mars 2024, donc l'auteur n'est pas vraiment fiable car il n'était donc pas présent lors des faits. Qu'est-ce qu'un regroupement et à quoi sert-il? Un regroupement, c'est trouver des similitudes et ou des différences entre deux documents pour prouver que ceux-ci sont fiables ou non. Alors nous avons choisi de regrouper le document 1 et 3 car les deux parlent de la même chose. En effet, le document 1 et 3 nous disent que l'année 1939, c'est l'année où laquelle la Pologne a été envahie. Cela nous permet d'affirmer que les deux peuvent bien se regrouper et que l'auteur parle du même sujet. Alors en conclusion, on vous conseille de prendre votre temps et de bien lire les documents et de surligner les informations importantes si besoin. Et de ne pas oublier de reprendre des exemples du texte. Merci pour votre écoute. Merci pour toutes ces informations. Maintenant, je vais pouvoir faire une critique correctement.